Bonjour et bienvenue aux Gémeaux. Pour cette nouvelle vidéo, on va préparer les taroscopes du mois de novembre. Alors, amis Gémeaux, cette vidéo s'adresse à vous en signe solaire, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Gémeaux. On va commencer par ce tarot, le Rider. On va aller voir ce qu'il nous dit et si on a besoin, on ira recouvrir les cartes pour avoir un éclaircissement. Ensuite, on ira voir dans l'oracle le 88, on ira regarder ce qu'il nous dit, lui, pour ce mois de novembre pour vous. Oracle que je me sers quasiment jamais, que j'ai depuis longtemps. Je me suis dit, c'est l'occasion de le sortir. Ensuite, on ira voir sur le côté cœur, l'Astro Crush. C'est un nouvel oracle que j'ai trouvé qui est pas mal sympa sur le domaine de l'amour, donc on va s'en servir. Et puis, on ira voir aussi dans la voyance cache de Jo, pour vous, amis Gémeaux. On ira poser une question, vous vous poserez une question plutôt, et on ira chercher une réponse chez Jo, si vous en sentez le besoin. Alors, c'est parti, on y va. On commence par ce tarot, on va aller faire la lecture pour le mois de novembre. Amis Gémeaux, mois de novembre qui est le mois des Scorpions, donc ça serait bien d'aller voir ce qui se passe chez vous, dans la maison du Scorpion ou dans la maison 8. On commence par cette reine de Pentacle pour vous les Gémeaux, pour le mois de novembre. On va voir ce que ça nous dit d'autre. La reine de Pentacle qui va nous parler des valeurs. Qui va nous parler... la reine de Pentacle est une rentière, elle, hein. Donc, amis Gémeaux, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on a un 8 de Pentacle à côté. Là, qui nous parle de votre travail. On a un soleil magnifique pour vous, amis Gémeaux. On a l'ermite. Et le 7 de Pentacle. Eh bien, dis donc, là, les Gémeaux, on met la lumière sur les finances. Il n'y a que ça, hein. On fait vraiment la lumière sur les finances. En dos de deck, on a ce 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, lui, va nous parler de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui débute chez vous. On a dans ce 3 de bâton, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de regarder de nouveaux horizons pour bâtir quelque chose de nouveau. Oh, derrière, on a un 9 de coupe avec l'étoile. Ben voyons. Non, mais là, les Gémeaux. Là, les Gémeaux, vous avez un mois de novembre très lumineux, c'est spectaculaire. Vous avez une chance phénoménale. Regardez, on a ce 3 de bâton qui nous dit qu'ici, on démarre quelque chose de nouveau. Ça y est. On peut enfin bâtir quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce qu'elle nous dit. Et ce quelque chose de nouveau vient réaliser un de vos rêves. Ici, un souhait est sur le point de se réaliser chez vous les Gémeaux. Ça me parle bien sûr d'un aspect professionnel. On pense à ça en premier lieu, mais ça pourrait nous parler aussi d'une passion. Derrière, on a la carte de l'étoile. Alors l'étoile va nous parler de chance. Ça va nous parler d'ouverture. Ça va nous parler d'opportunité. Ça va nous parler... on pourrait dire que vous êtes né sous une bonne étoile ici, les Gémeaux au mois de novembre. Ici, vous êtes spectaculairement chanceux, surtout quand on a ce soleil en plein milieu du tirage, hein. Vous réalisez un rêve chez vous, ça fait qui date, il y a de longues dates, hein, ici, hein. C'est quelque chose que vous avez souhaité réalisé depuis un long moment. Et là, sincèrement, il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, on va parler beaucoup de finances dans votre tirage au mois de novembre, puisqu'on commence par cette reine de Pentacle, qui, elle, est sur le siège des valeurs. Donc, elle, c'est du gagnant-gagnant. Donc, on est sûr d'investir sur les bonnes personnes, dans les bons projets. Là, ici, vous êtes vraiment... Vous sentez, vous flairez les bons coups, là, les Gémeaux. C'est vraiment ce qu'elle nous dit. Vous êtes
très ouvert sur votre intuition et vous êtes très à l'aise avec comment investir, comment gagner de l'argent facilement ou alors enrichir une situation. Là, il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Derrière, on a ce 8 de Pentacle. Ce 8 de Pentacle va nous parler de vous dans votre travail. Ici, on a été consciencieux, on a vraiment travaillé, on s'est occupé à faire les choses avec beaucoup de conscience. On a mis beaucoup d'amour dans son travail. On n'a pas eu peur de faire et de refaire, puisqu'ici, ce qui nous intéresse, c'est limite la perfection dans le travail. On pourrait nous parler d'un travail d'artisan. Il y a quelque chose de pointilleux, c'est vraiment du travail bien fait, ça. Hein. Donc ça, ce travail bien fait, ici, vous amène à récolter des dividendes. Là, il y a vraiment quelque chose de très enrichissant. Ici, on a le soleil. Alors, le soleil, bien sûr, va nous parler de conscientisation, mais il nous parle surtout de réussite, de mise en lumière, pourrait même nous dire qu'on vous met sous les projecteurs ici, les Gémeaux. Dans votre travail, ici, il y a de la reconnaissance, mais c'est énorme, hein, surtout qu'on a l'étoile en dos de deck. Hein. Donc, il y a non seulement vous flairez bien les bonnes affaires, mais en plus, vous avez une chance phénoménale, vous tombez au bon endroit au bon moment, puis alors avec le soleil, c'est la réussite à coup sûr. Derrière, on a l'ermite. L'ermite qui va quand même aller faire un petit tour sur les aspects ombrageux chez vous. Les choses qui traînent encore, qui vous empêchent d'aller là où vous voulez. Ou alors peut-être on n'ose pas aller dans une direction. Et l'ermite, lui, va vous aider à mettre en lumière quelque chose qui n'a plus lieu d'être chez vous. C'est peut-être une peur ici. Mais en tout cas, la récolte est bonne. Parce que ce jardinier, ce 7 de Pentacle, lui va nous parler d'une très bonne récolte. Et lui commence déjà à réfléchir comment il va investir les dividendes. Cette reine de Pentacle récolte les dividendes. Et ici, on pense déjà à les investir et à les réinvestir dans une autre direction. C'est pour ça, à mon avis, ici, les Gémeaux, que vous avez de quoi voir quelque chose arriver et là vous allez vous amuser, je vous le dis moi, là vous allez vous éclater parce qu'en plus on réalise un rêve. Là les Gémeaux, on parle d'argent, des valeurs, on parle de biens, c'est un mois très enrichissant pour vous le mois de novembre et si jamais vous avez peut-être une affaire au tribunal, ici, vous demandez une indemnité ou de l'argent, ou peu importe ce que vous demandez, une assurance, peu importe ce que vous êtes en train de demander, ici, c'est mis en lumière et vous récoltez quelque chose. Vraiment, le mois de novembre, chez vous les Gémeaux, il est spectaculaire. Moi, je ne peux pas vous le dire autrement. Il est vraiment beau et on est vraiment attaché aux valeurs. Alors, évidemment, les pentacles, moi, je pense à l'argent. Mais on pourrait parler aussi d'amour. Ici, si on est par exemple dans une valeur qui résonne avec l'amour, c'est pareil. Ici, on est peut-être dans une relation très enrichissante dans laquelle où on investit de son temps, de son amour, et du coup, mais tout le monde y gagne dans cette relation. Vous voyez ? Regardez ce que le mot valeur vient résonner chez vous. En tout cas, les valeurs ici, il y a vraiment de quoi s'enrichir au mois de novembre chez vous les Gémeaux. Allez, on va y voir dans le 88 ce que ça nous dit pour le mois de novembre. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On a une qui se retourne, mais on ne va pas la garder. C'est la carte de l'hiver. Pour les Gémeaux. Allez. C'est parti, on y va. Pour le mois de novembre, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, on nous parle de signature. Ça fait beaucoup, on ne peut pas prendre tout ça.
Alors, on parle de signature, de premier pas, de certitude, de jalousie. De la carte de l'enfant. On nous parle de la clé. On nous parle de l'homme, de la séparation. Du bonheur. Alors, ça peut être, c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être aussi dans le travail. Et on parle de distance. Pardon. Alors, ici, le dos de deck nous parle de chagrin. Alors, là, on peut parler de beaucoup de choses, amis Gémeaux. On peut parler d'amour, de travail. On peut parler aussi d'amitié. On peut parler de la famille aussi, hein, pourquoi pas. Derrière le chagrin, on a le travail, le choix. Et derrière, on a la sexualité. Mais on va s'arrêter là. Le chagrin, le travail, le choix, voilà ce qui se profile. Ça peut être une histoire dans le milieu professionnel. Ici, on aurait un choix à faire concernant le travail. Et c'est quelque chose qui vous pèse, là, les Gémeaux, puisque la carte du chagrin nous dirait que peut-être vous démissionnez, vous quittez un travail. Mais j'ai l'impression qu'ici, même si c'est un choix que vous faites, ce choix vous pèse. Il y a quelque chose qui vous dérange dans ce choix. Ou alors, c'est peut-être le chagrin qui vous fait quitter un travail. Il y a peut-être de ça. Enfin, on va regarder, on va lire un peu ce que ça nous dit. Ici, on a une signature qui est vue chez vous. Alors, on parle d'une signature, mais ça pourrait être plusieurs. On peut signer dans beaucoup de domaines. Ici, on va signer des documents officiels chez vous, les Gémeaux. Et peut-être qu'ici, vous signez pour un nouveau travail. Et vous quittez un travail pour signer pour un nouveau. Et c'est peut-être ça qu'on a cette carte de premier pas. Peut-être qu'ici, vous allez faire les premiers pas dans un nouveau travail. Ou alors, on signe quelque chose. Peut-être les premiers pas dans la retraite. Hein, vous voulez savoir. Peut-être que vous quittez votre travail parce que vous partez à la retraite. Et c'est ça qui vous cause du chagrin. Bon, ici, derrière, on a la certitude. Et cette certitude parle de jalousie. On dirait qu'ici, les Gémeaux, vous êtes certain d'une jalousie. Et moi, je dis que c'est pas forcément vrai. Mais vous en avez la certitude. Vous avez la certitude d'une jalousie ici. Avec la carte de l'enfant, ça nous parlerait peut-être des débuts de quelque chose. Parce que l'enfant, ça peut parler d'un enfant, évidemment. Peut-être qu'il y a un enfant de jaloux. Mais ça pourrait nous parler aussi, l'enfant peut nous parler d'un nouveau départ, d'un commencement de quelque chose. Ça débute ici quelque chose. Peut-être qu'il y a une jalousie qui débute. Les premiers pas sur cette signature, sur ce nouveau contrat, va peut-être créer de la jalousie dans votre entourage. Bon, derrière, on a la clé. Donc, il y a une solution ici qui est apportée. Il y a une solution. Cette clé nous donne vraiment une... Elle nous parle de réussite, celle-ci. Elle nous parle d'issue. Peut-être même d'un nouveau choix. Il y a quelque chose ici avec la carte de l'homme et la séparation. Ici, peut-être qu'on se sépare. Peut-être que votre solution, amis Gémeaux, c'est de se séparer de cet homme, si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme qui aime les hommes. Ça peut être ça. Peut-être qu'ici, la solution, ça serait de quitter quelqu'un. Ou de quitter un collaborateur, ou de quitter un employeur. Il y a une solution qui est apportée ici. Même si elle ne vous paraît pas confortable, ici, il va falloir se séparer de quelqu'un. On se sépare de quelqu'un, mais vous prenez la direction du bonheur. Avec la carte de la distance, ici, peut-être que le bonheur vous attend dans un autre travail, dans une autre relation,
chez un autre employeur, ou un nouveau collaborateur ou un autre collègue. Il y a quelque chose qui change ici, suite à sa signature. Ami Gémeaux. Il y a vraiment... Et vous, vous avez la certitude qu'il y a une jalousie quelque part. Si on est en amour, ici, c'est pareil. Hein, ici, vous êtes certain que l'issue, c'est la séparation et que votre bonheur vous attend ailleurs. Et que... moi, j'ai envie de recouvrir ces cartes, de certitude et de séparation. On va prendre un jeu de cartes ici. On va aller les recouvrir parce que, sincèrement... Alors, sur la certitude, ici, on a un valet de trèfle. Valet de trèfle, ça me parlerait. Vous avez la certitude que votre nouveau travail... La certitude qu'il faut partir pour un nouveau travail. Il y a quelque chose comme ça. Et ici, sur ce cœur brisé, sur la séparation, on a ici ce 6. 6 de pique. 6 de pique, celui-ci nous dit que vous changez de rive. Ça confirme cette séparation. Ce 6 de pique vient nous confirmer ça. Ici, c'est pas une fuite. Hein. La séparation n'est pas une fuite. C'est n'importe où, mais plus jamais ici. Il y a quelque chose qui vous dépasse, les Gémeaux, dans votre travail. Ou dans votre travail, ou dans votre relation amoureuse, ou alors avec un collègue, ou un confrère, ou peut-être dans... Si c'est un départ à la retraite, allez savoir. Mais ici, vous estimez qu'il est temps de quitter cet employeur, de quitter ce partenaire, de quitter, même si ça vous fait mal, hein, vous sentez que là, il est temps de le faire. Alors, en d'autres deck, on a un 6 de trèfle. 6 de trèfle, lui, va nous parler de récompense. Non, c'est pas un 6 de trèfle, je me trompe, c'est un 9. C'est un 9 de trèfle. Non, ça c'est de la détermination. Et derrière, il y a le 6 de trèfle. De toute façon, il y a de la récompense. 9 de trèfle, 5 de trèfle, 6 de trèfle. Il y a quelque chose ici, chers amis Gémeaux, qui nous dit que vous êtes déterminés à changer quelque chose. Soit dans une relation amoureuse, soit dans une relation professionnelle. Mais il y a vraiment, là vous sentez bien qu'il est temps de partir. Et c'est pas pour, vous ne vous sauvez pas d'un endroit. Vous avez envie de changer de rive. Vous avez vraiment envie d'aller, vous vous dites, je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation-là. Il y a quelque chose là qui vous chagrine au mois de novembre sur un aspect relationnel, qu'il soit professionnel ou amoureux. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous enquiquine. Bon, on va y voir sur un aspect purement amoureux ce que ça nous dit. Parce que là, sincèrement, là, il y a de quoi se poser des questions. Allez, on va aller voir dans l'astro-crush pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle du futur chez les Gémeaux. Donc on parle d'avenir amoureux. On nous parle du taureau. Donc le taureau nous parle bien de Vénus. On nous parle d'ancrage aussi avec le taureau. Hein.
Là, chez les Gémeaux, en amour, on a envie de se projeter dans quelque chose de durable. On a envie d'une relation constructive. On nous parle du Capricorne. Alors là, le Capricorne, ça nous parle de rigueur, ça nous parle de... Les Capricornes sont gouvernés par Saturne. Hein. Donc, Saturne, c'est plutôt des limites, des barrières. On a peut-être envie de construire quelque chose chez les Gémeaux dans le futur, mais quelque chose de très établi. Alors, avec une personne avec laquelle il y a de l'attirance. Et pour cause, on nous parle d'une âme sœur. La personne vous aime d'amitié. Bon, ici, la personne qui vous aime d'amitié, souvent, c'est pour se transformer en amour. Mais on est encore sur une peur d'engagement ici. Il y a quelque chose qui vous dérange, hein, les Gémeaux, dans les engagements. On a envie de se projeter dans une relation stable et durable, mais il y a quelque chose qui vous fait peur ici dans l'engagement. Peut-être qu'on a peur de perdre sa liberté, peut-être qu'on a peur de devoir rendre des comptes, peut-être qu'on a peur de mettre tous ses œufs dans le même panier sur un partage des biens. Il y a quelque chose dans ce boulot. Hein. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre en dessous du Capricorne pour les Gémeaux? On nous parle d'hésitation. En dessous de l'attirance, on a encore une attirance par le physique. Il y a vraiment quelqu'un qui vous fait... qui vous attire. Hein. Oula. Et là, on nous parle d'un éloignement. Les Gémeaux, là, si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un qui s'apparente à une âme sœur, là, il y a de l'éloignement vous allez vous éloigner de quelqu'un. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les Gémeaux, mais à mon avis, il y a des Gémeaux qui se retrouvent là-dedans. Derrière, on a le signe de la Vierge. Vous avez les 3 signes de terre sur votre tirage. Taureau, Capricorne, Vierge, ce sont 3 signes de terre. Ici, il y a une envie de concrétisation, de matérialisation. Il y a quelque chose comme ça. La Vierge, c'est Mercure, donc c'est la communication. Non, Mercure, c'est chez vous aussi, hein, les Gémeaux. On a des nouvelles et on a une histoire possible. Bon, ici, les Gémeaux, si vous êtes célibataire, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous établir solidement dans une relation amoureuse, mais il y a quand même cette peur de l'engagement, cette peur d'y aller franchement et de se dire, est-ce que je risque pas quelque chose à y aller, par exemple à perdre ma liberté ou à devoir rendre des comptes ou à mettre tous mes œufs dans le même panier et à devoir tout partager. Peut-être que ça vous fait peur, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est en train de changer chez vous, les Gémeaux, parce que vous vous projetez en amour et parce que ici, il semblerait qu'on soit attiré par quelqu'un qu'on qualifie d'âme sœur. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Et même si on hésite, hein, parce qu'il y a la peur de l'engagement, on y réfléchit et ici, ça se termine par l'éloignement. Alors, est-ce que vous allez vous éloigner d'un partenaire existant pour rejoindre cette âme sœur, ou alors vous éloignez finalement de cette projection ici pour rester avec votre partenaire? Dans les deux cas, c'est possible, les Gémeaux. Mais si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, c'est certain. Mais là, il va falloir aller voir vos peurs sur les engagements, ici, à mes Gémeaux, au mois de novembre. Hein. Bon, on va aller voir chez Jo, ce qu'il nous dit. On va se poser une question, on va demander à Jo de nous répondre dans cet oracle.
dans ces cartes. On va aller voir ce que Jo nous donne comme réponse. On a 3, ça fait 3. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On en a 2, on va les prendre. Donc, on a 2 réponses, les Gémeaux. Donc, posez-vous 2 questions auxquelles on a besoin d'une réponse, ou alors on peut avoir 2 réponses à une seule et même question. C'est vous qui choisissez. Allez, la première nous dit « Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. » Donc, ne doutez pas de vous, les Gémeaux, ici. Peu importe la question, ici, on vous dit que vous pouvez réussir. Et là, on nous dit, c'est ton moment, fonce. Voilà les réponses aux questions, amis Gémeaux. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, surtout quand sur l'aspect des valeurs. Ici, le tarot nous dit bien qu'il y a beaucoup de mouvements chez vous et qu'il y a toutes les opportunités de s'enrichir au mois de novembre. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Tout ça, ça me permet de continuer à partager sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse tous, toutes très fort. Je vous aime beaucoup, amis Gémeaux, et on se dit à très bientôt.